Dans cette vidéo, nous allons prendre un exercice sur la programmation en VHDL en utilisant le style de syntaxe flot de données basé sur la simplification des équations logiques. La première question consiste à réaliser une porte NOR à 2 entrées. C'est très simple comme code. Donc, il faut respecter la structure de base du code VHDL. On commence d'abord par déclarer les bibliothèques, après l'entité et l'architecture. Dans l'entité, en utilisant le mot-clé port, on précise nos signaux d'entrée et de sortie. Donc, entité, on l'a appelée porte, is, port. Là, c'est une porte logique NOR à 2 entrées. Donc, A et B, une STD logique. Et S, la sortie out de type STD logique également. Après, on définit l'architecture, on lui donne un nom, on l'associe à l'entité is. Et dans le begin de l'architecture, on injecte l'équation qui résume le fonctionnement de cette porte. Donc, la sortie reçoit le signe d'affectation A, NOR, B et AND, le nom de l'architecture. Après, dans la question suivante, il nous demande de réaliser un buffer à 3 états illustré dans la figure suivante. Donc, comme on peut voir, ce buffer prend un input sur 8 bits, l'output est sur 8 bits également, et il est actif bas. Alors, on commence bien évidemment par la déclaration des bibliothèques, l'entité. Dans l'entité, on précise nos signaux d'entrée et de sortie. Donc ici, en input, on a le signal I, qui est un bus en vecteur, donc de 8 bits. Alors, je vais le déclarer in comme input. Le type, on a dit que c'est un vecteur, donc std logic vector, set down to 0, donc 8 bits. Et on a aussi le signal ENA, enable, qui gère le buffer. Donc, il est sur un seul bit, ENA in std logique. Et en output, on a le signal O, qui est aussi un vecteur. Donc, out std logic vector, set down to 0. And le nom de l'entité. Après l'architecture, je donne un nom à l'architecture. Je l'associe à l'entité. Dans le begin de l'architecture, j'injecte la fonction qui décrit le fonctionnement, ou je décris le fonctionnement de ces circuits en utilisant la syntaxe when, else dans le style flow de données. Donc, output, la sortie reçoit l'entrée when enable, le signal de contrôle est à 0. Else, Z. Ou others reçoit Z. C'est-à-dire sinon, c'est un état de haute impédance. Quand ce n'est pas 0, c'est une haute impédance. Dans la dernière question, il nous demande de réaliser un composant XOR 3 décrit par la figure suivante. Donc ici également, je déclare les librairies. Dans l'entité, j'ai en input A, B, C, in std logique le type, ils sont sur un seul bit. J'ai X comme output. Après, dans l'architecture, là, avant le begin de l'architecture, je vais déclarer un signal interne, sig et n, de type std logique. Donc, avec le mot-clé, quand je déclare un signal interne, j'utilise le mot-clé signal. Le nom du signal, son type std logique. Et ce signal est là sur le schéma. Donc, c'est la sortie de la porte XOR 2 entrées. Alors, dans le begin de l'architecture, je vais attribuer à ce signal sa fonction. Il reçoit A XOR B. Après, X reçoit ce signal XOR C.